Voici une vidéo pour apprendre à calculer le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque. On va voir ça aujourd'hui en 3 temps d'apprentissage. D'abord, on va parler un petit peu du vocabulaire dans cette vidéo et on va parler aussi en deuxième partie des formules. Après, on fera un exercice corrigé pour bien s'entraîner comme d'habitude. Donc, la première partie, le vocabulaire. Donc, ici, on parle de cercle. Alors, qu'est-ce qu'un cercle? Un cercle, je vous l'ai mis ici, c'est ça. Donc, un cercle, c'est une figure en forme de rond et au milieu, eh bien, il n'y a rien. C'est juste le contour, c'est juste le tour. Donc, quand on calcule le périmètre d'un cercle, ça veut dire qu'on va calculer la longueur du tour du cercle. Alors moi, j'ai un problème, c'est que pour calculer une longueur, ben, j'utilise ma règle. Mais là, j'y arrive pas là, parce que ça tourne. Les points ne sont pas alignés. Du coup, on a besoin d'une formule pour calculer ça. Et on peut comprendre que le périmètre, eh bien en fait, regardez, si je prends le tour de mon cercle, je peux le casser et voilà le périmètre. C'est ça la longueur du tour du cercle. Et on va le calculer avec cette formule. On le verra tout à l'heure. D'abord, on va parler du vocabulaire. Là, on parle d'un disque aussi dans cette vidéo, mais souvent on dit « Ah, mais disque et cercle, c'est pareil, c'est rond, quoi. » Alors oui et non, regardez. On voit bien là la différence. Regardez le disque et regardez le cercle. Alors oui, c'est rond. Tous les deux, toutes ces deux figures, en fait, ont une forme circulaire. C'est rond. Ok, c'est pas un triangle, on a compris. Mais regardez la différence. Ici, j'ai rien au milieu, moi. Et ici, ben, c'est plein. J'ai ce qu'on appelle une surface. Comme un disque CD de vos parents avant. Vous voyez? Donc là, en fait, on va pouvoir calculer l'aire du disque, c'est-à-dire la surface rouge à l'intérieur du disque. Et elle va se calculer comme c'est une surface en centimètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés. Ça va dépendre de la taille de notre disque. On parle aussi dans cette leçon, notamment dans les formules, on parle de pi. Donc pi, je vous ai mis ici sa représentation, c'est une lettre grecque en fait, qui a pour valeur 3,14. Alors ça c'est pour l'école primaire parce que si vous êtes au collège, on va utiliser plutôt la valeur plus complète qui est inscrite en fait dans la calculatrice de pi. Pour la trouver sur votre calculatrice, si jamais vous avez celle-ci, c'est un petit peu celle qu'on voit le plus de calculatrice, pour avoir la valeur de pi ici sur notre calculatrice, eh bien en fait on le voit ici, c'est en marron sur cette touche-là. Du coup, pour avoir accès au marron, on appuie sur seconde et cette touche-là, et on voit que sur l'écran, on a pi qui apparaît. Et voilà. Au collège, on va plutôt se servir de ça. À l'école primaire, on dira que pi, c'est simplement égal à 3,14. Donc après, on parle aussi de rayon et de diamètre. Donc le rayon, je vous l'ai inscrit ici. C'est un petit peu comme la roue de votre vélo, vous voyez. Il y a des petits, comment on pourrait appeler ça? Des petits bâtonnets comme ça, plutôt bâtonnets, sinon c'est un pléonasme. Des bâtonnets comme ça, qui partent du centre et qui vont rejoindre le pneu. Et bien là, ça s'appelle un rayon. Donc dans un cercle, mais il y en a plein des rayons. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a même là. Il y en a ce qu'on appelle une infinité. Et tous les rayons ont la même mesure. Ils partent du cercle, ils partent du centre et ils vont rejoindre un point du cercle. Pour le diamètre, ben, c'est un petit peu comme 2 fois le rayon. Regardez, là j'ai mon rayon. Hop. Là, j'ai un rayon et là, j'ai encore un rayon. Ben, le diamètre, c'est 2 fois la longueur du rayon. Donc, c'est 2 fois 9. Et bien, 2 fois 9, ça fait 18. Un diamètre, en fait, ça part d'un point du cercle, ça passe par le centre et ça va rejoindre un autre point de l'autre côté. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Pour calculer, en fait, le contour, la longueur du périmètre du cercle, eh bien, en fait, on va se servir de 2 formules. Vous avez le droit de choisir celle que vous préférez. Soit vous avez 2 fois pi fois rayon, R c'est rayon,
Ou alors vous avez diamètre fois pi. On va les expliquer. Là, c'est 2 fois, eh bien, 3,14 ou le pi de notre calculatrice, multiplié par le rayon de notre cercle. Ou alors, à la place de 2 fois pi fois rayon, on peut utiliser diamètre fois rayon. Alors pourquoi? Parce qu'on a dit que le diamètre, c'était 2 fois le rayon. Regardez ici, 2 rayons. Et bien, je les enlève. Et à la place, j'utilise le diamètre, puisque finalement, c'est la même chose. Alors, pourquoi on utiliserait celle-ci ou celle-ci? Ça dépend de ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Si dans l'énoncé, on nous dit soit le cercle C de centre O est de diamètre 18 cm, calculer le périmètre, on va utiliser ça puisqu'on nous a parlé du diamètre. Et si dans la leçon, on nous dit soit le cercle C de centre O de rayon 9 cm, calculer le périmètre du cercle, on va utiliser celle-là puisqu'on nous a parlé de rayon. Tout simplement. Alors, maintenant, comment on fait pour se souvenir de cette formule? Eh bien, il y a un moyen, en fait, qui est de lire la formule sans les fois. 2 pierres. Eh bien, ça fait, en fait, 2 pierres, comme 2 cailloux. Celle-ci, l'aire du disque, c'est l'intérieur, c'est pi fois rayon au carré. Eh bien, si on ne lit pas le fois, la façon, en fait, de s'en souvenir, l'astuce, c'est pi R2. Donc là, ça fait pierre 2. Ou alors, on peut dire aussi pierre au carré, parce que le petit 2 ici, on dit aussi au carré. Donc ça fait pierre, et on dit directement carré. Pierre carré, comme une pierre carrée. Voilà, ça c'est la petite astuce. Vous l'utilisez ou pas, hein, si ça vous aide, eh bien, tant mieux. Alors maintenant, on va calculer le périmètre du cercle et l'aire de ce disque. Le périmètre, on a dit que c'était le contour. Donc c'est comme si on prenait ici le tour, on coupe et on fait une grande ligne et on mesure. On va se servir de la formule avec, par exemple, le rayon. Je vais enlever ça et je vais le faire ici. Donc là, on écrit toujours notre formule et maintenant on va remplacer avec les nombres qu'on a. 2 fois pi, donc c'est 3,14 ou vous faites pi sur la calculatrice, multiplié par le rayon, donc 9 cm. Trop facile. Et donc du coup, on calcule tout ça et on arrive à environ, parce que j'ai arrondi au millimètre, 56,5 cm. Ça veut dire que si je prends ce cercle-là, pour de vrai, que je le coupe et que j'en fais une grande ligne, ça va mesurer 56,5 cm. C'est ça le périmètre du cercle. Allez, maintenant on va calculer l'aire du disque. Ça veut dire tout l'intérieur de ce grand cercle-là. Je vais utiliser cette formule. Ici, c'est égal du coup à 3,14 multiplié par le rayon au carré. Le rayon au carré, c'est le rayon multiplié par le rayon. Du coup, ça va faire 3,14 multiplié par, le rayon, c'est 9 cm, multiplié encore par 9 cm. Et ça va être environ égal à 254,3 cm. Attention, cette fois-ci, c'est pas une longueur, c'est une surface, centimètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire ça, 254,3 cm carrés? Eh bien, 1 cm carré, c'est un carré qui a pour côté 1 cm. 1 cm, 1 cm. En fait, à chaque fois, les côtés vont mesurer 1 cm. Eh bien, dans ce cercle, dans ce disque-là, on va avoir 254 et encore un petit bout, donc un peu plus de 254 petits carrés de 1 cm. C'est ça l'aire.